La circulation est très compliquée à Bamako. Nous avions quitté la ville depuis 1 heure. Le chauffeur, que je connaissais à peine, était bien silencieux. Je découvrais petit à petit des paysages très verdoyants, complètement différents de la région est de Bamako. Hamza, qui m'accompagnait, dormait sur la banquette arrière. J'ai dû la réveiller. Hamza, il faut faire des courses. Elle fit signe au chauffeur qu'il devait s'arrêter. Il faut faire des achats pour ce midi, lui dit-elle. Alors il stoppait la voiture au prochain village. Ce n'était pas jour de marché. Cette femme lui indiqua qu'elle trouvera une marchande à la sortie de la ville. Hamza échangea quelques mots sur la qualité de ses légumes. La conversation était plutôt bon enfant. La marchande lui dit « Si, il faut payer », ce qui veut dire « il faut acheter mes légumes. Ils sont parfaits ». L'affaire fut conclue. Nous reprenions la route avec des provisions pour 2 jours. Bien entendu, sur la route, il n'y a aucun panneau. En questionnant les villageois, nous obtenions une direction à prendre pour rencontrer l'homme qui nous indiquerait le chemin à suivre. Après une explication, il se proposa de nous accompagner avec son premier adjoint. Il était maire de son village. Nous étions à mi-chemin de la frontière guinéenne. Mon choix s'était porté sur la découverte d'une mine d'or. Je savais cette activité importante au Mali. Je voulais en savoir plus. Vraiment, je ne savais pas ce que pensait notre chauffeur. Son silence m'inquiétait. Je savais qu'il avait pu acquérir cette voiture avec ses indemnités de licenciement. Je crois me souvenir qu'il était conducteur de travaux dans une entreprise de bâtiment. Maintenant, il voulait vivre de la location de cette Mercedes. Acheter 1 500 €. À l'évidence, il aurait préféré les grandes routes. 2 ou 3 fois, nous sommes descendus de la voiture. Ça frottait le sol. Nous ramassions quelques pierres par-ci par-là pour lui faciliter le passage. La caisse tapait le sol. J'avais peur pour le carter. Allez, c'est bon, ça passe. Nous repartions. Ces 2 hommes rencontrés par hasard, dont je ne savais que très peu de choses, étaient avec nous depuis plusieurs heures. Je m'étonne toujours de la disponibilité des Africains. Ici, le temps ne s'écoule vraiment pas à la même vitesse.
Voilà maintenant 3 heures que nous étions sur des chemins impossibles. L'un des hommes qui nous accompagnait nous fit signe de stopper le véhicule. Nous devions maintenant finir à pied. Après 15 minutes de marche, je ne voyais toujours rien. Et puis des creux, des bosses. Ça ressemblait à un terrain bombardé. J'étais enfin arrivé sur la mine. Ouais, quand tu creuses comme ça, ça veut dire les gens te recommandent ça sous le sol comme ça. Il y a facture, hein. Là, c'est les trous, là. Oui, c'est le trou. Vraiment, c'est profond, hein. Ah ouais. Il descend comment? C'est-à-dire, ils creusent des trous, c'est-à-dire de gauche à droite. Ouais. Où mettre vraiment, ça règle les Ah pieds, oui, quoi. Voilà. ça c'est un puits, après ça ils sont en horizontal. C'est ça. D'accord. La fille aussi fait partie de U bɛ ka dɔ ko yenfɛla la musow bɛ koli la o yɔrɔ la quoi donc an bɛ taa c'est tellement profond là, il y a vraiment ça Dans toutes les tâches, aussi difficiles soient-elles, le sourire est toujours là. Mais kola dɔ bɛ yan ko muso kola le ka ca bolo mɛ an bɛ fɛ ka taa ayi mina ka wala ayi wala muso ye kola bolo mɛ kurulen Par exemple, ni bɔgɔmugu min filɛ i bɛ se ka nin bɔgɔmugu Cette femme me fait voir son butin, quelques petites paillettes d'or. Je n'ai pas pu voir comment elle le rassemble. Bien souvent on utilise le mercure. a bɛ se ka dɔrɔmɛ joli bɔ voilà ni garijɛgɛ bɔra sisan par exemple an b'o de fɔ ni garijɛgɛ bɔra i bɛ se ka garamu 15 sɔrɔ Cette vie est la vie de tous les jours. Sans autre point de repère, c'est la vie normale. Bien sûr qu'en me voyant, les questions ne doivent pas manquer. Mais pourquoi se les poser? Je suis d'un autre monde.
ini tuh makan nasi gulai. Kasi kulle taran ko TV debe. Kala do kala do. Ini be. Naga di bat. Une femme vient de laver sa terre. Une autre prendra le relais immédiatement. Et ça recommencera toute la journée jusqu'au moment où ce trou d'eau sera comblé. Nyai na folo tani minta gade. Ai tunado uma. Ba tunado. Un gramme, à peine. Ah ouais, à peine 1 gramme quoi. C'est l'outil avec lequel vraiment Il creuse. il creuse vraiment. Je suis très impressionné par cette découverte. Les outils sont rudimentaires ou de fortune. Les petits hommes passent dans les trous, creusent et dégagent la terre. Elle sera ensuite concassée par les femmes dans des pilons qui servent d'ordinaire à écraser le mil, et puis transportée dans des cuvettes en tôle ou en plastique sur la tête. Cette terre ira vers les trous d'eau pour y être nettoyée. Au mieux, il en ressortira quelques petits grammes d'or. C'est-à-dire c'est là où vraiment les gens prennent du café quoi. Je remonte dans la voiture. Mes pensées ne sont plus les mêmes, elles sont ailleurs. Je sais qu'au retour, je ne regarderai plus le monde occidental avec le même regard. Sinon administrativement ici fait partie de l'État. Le chauffeur est muet. Moi aussi. Jamais nous ne connaîtrons le fond de nos pensées. Nous avons chacun rempli nos missions. La nuit tombe, il faut rentrer.